Une année hors Covid, sur 1 an et demi, il y a 3500 personnes, par exemple, qui participent à des réunions d'information. Là, depuis le début du Covid, depuis 1 an et demi, on est à un tout petit peu moins de 10 000 personnes qui ont participé aux réunions d'information. C'est gigantesque. Ouais. 160 nouveaux immigrants de France sont arrivés ce mercredi et pour en parler, nous sommes avec le directeur adjoint de l'agence juive et celui qui les a, on va dire, suivis depuis leur arrivée dans les bureaux de l'agence juive à Paris jusqu'à leur arrivée mercredi à l'aéroport Ben Gurion. Bonjour Benjamin Tuitou. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios de Studio Qualité. D'abord, ça nous fait très plaisir de te voir ici à Jérusalem. Je suppose que pour une courte période. Très. Hein, on va repartir très rapidement à Paris pour s'occuper des autres candidats à la Aliyah. Alors d'abord, je voudrais qu'on parle de cette arrivée mercredi à l'aéroport de Ben Gurion. Je dois avouer que moi, c'était la première fois que j'assistais à ce genre de cérémonie, cette arrivée de nouveaux émigrants à l'aéroport. Et il faut dire que c'était quand même très émouvant. Même si on a l'habitude et qu'on voit ça dans les reportages, etc., le vivre, c'est quand même quelque chose de très émouvant. C'est exceptionnel parce que c'est vrai que voilà, on peut se dire que c'est un avion qui arrive avec des passagers à l'intérieur, mais c'est pas que ça. Nous, ce sont des personnes qu'on a accompagnées des fois pendant des semaines, des mois, voire plus. Ce sont des familles en général qu'on connaît assez bien. On les rencontre tout au début du processus. Durant tout le processus, c'est-à-dire toute la démarche administrative, les différentes rencontres, les différentes Zooms qu'on a fait depuis ces 1 an et demi, ce qui fait que effectivement c'est un petit peu des gens qu'on connaît, on connaît toute leur famille, les enfants, on s'est occupé d'eux, on les a chouchoutés, et puis ils arrivent, on les a aidés un petit peu à réaliser leurs rêves. C'est un petit peu notre raison d'être sur place en France. Des gens qui, pour chacun ses raisons, veut venir immigrer, habiter en Israël, réaliser son rêve et faire son aliyah. Eh bien, de savoir qu'ils sont arrivés comme il faut, dans les meilleures conditions. Alors, vous les suivez comme vous l'avez expliqué. On va se tutoyer parce que ce sera plus simple. Tu les suis donc comme tu l'as expliqué, donc depuis pratiquement le début de ce processus bureaucratique. Il faut dire que c'est un processus assez complexe. On va en parler aussi dans quelques instants. Est-ce qu'on peut tirer un portrait un peu général de ces Olim Hadashim qui arrivent maintenant en Israël? Est-ce qu'il y a un type justement du Olé Hadash Tsarfati français? Alors j'ai envie de dire heureusement non. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tous les profils, toutes les catégories, on va dire, de gens. J'aime pas catégoriser les gens, mais on va dire tous les profils, toutes les cellules familiales possibles. Autant on a des célibataires jeunes qui veulent venir s'engager à l'armée, d'autres qui commencent leurs études parce qu'ils sont un peu plus avancés dans l'âge. On a des couples qui sont juste mariés, pas d'enfants, ou en tout cas pas encore, qui veulent justement mettre au monde justement les premiers Israéliens de la famille. On a des familles avec 1, 2, 5, 7 enfants, des fois même plus. Et on a aussi des personnes qui sont en pré-retraite, en retraite, célibataires ou seuls, encore une fois. On a vraiment tous les types de cellules familiales et aussi tous les types de personnalités. C'est-à-dire que le judaïsme français, il est varié. Et bien, dans cet avion-là, on a un petit peu une mosaïque de la communauté juive française. Et c'est juste magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un dossier qui t'a le plus touché que les autres ? Sans donner de nom, mais... Sans donner de nom, il y a toujours des dossiers qui nous touchent. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers standards qui sont pas trop complexes, qu'on accompagne aussi de la meilleure façon possible. Et il y a des dossiers pour lesquels on travaille encore beaucoup plus. Et ce sont pour ces dossiers-là qu'on a aussi beaucoup de fierté d'avoir accompagné pour pouvoir aboutir cette aliyah. J'en ai en tête quelques-uns, des familles pour lesquelles on a vraiment beaucoup travaillé, avec pas mal de documents aussi notariés, principalement lorsqu'il y a des familles recomposées et qu'il y a des enfants mineurs. Des dossiers un peu plus complexes avec des personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies, ce qui fait qu'on doit fournir un certain accompagnement ou des recherches beaucoup plus approfondies. C'est pas simple, surtout en période de Covid, de faire ces recherches-là parce que l'État d'Israël ne veut pas forcément s'impliquer et s'avancer pour ce que la sécurité sociale, le Bitoire Leumi ici, pourrait offrir ou pas. Donc pour ces familles-là, pour ces cellules familiales-là, arriver à aboutir et que les gens nous disent juste un simple merci à l'arrivée, ça veut tout dire.
Est-ce que c'est devenu plus difficile de constituer un dossier pour faire son alia aujourd'hui? C'est exactement la même chose qu'avant, exactement les mêmes papiers, la même procédure, c'est juste qu'elle prend un peu plus de temps à cause du coronavirus. Pourquoi? Parce que les autorités israéliennes nous demandent plus de travail pour chaque dossier. Plus de travail pour chaque dossier, c'est à peu près 50% de travail en plus. Et donc le temps passé sur chaque dossier, il est forcément un peu plus long. Et en plus de cela, on se retrouve avec x3 de dossiers à traiter. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai fait les calculs là juste avant de venir. Une année hors Covid, sur 1 an et demi, il y a 3500 personnes par exemple qui participent à des réunions d'information. Là, depuis le début du Covid, depuis 1 an et demi, on est à un tout petit peu moins de 10 000 personnes qui ont participé aux réunions d'information. C'est gigantesque. Ouais. Ce sont des dossiers qui se créent. C'est beaucoup de travail pour nos collègues de l'Agence juive, autant en Israël qu'en France. Je tiens à saluer leur travail exceptionnel. Et après, tous ces dossiers-là se transforment aussi en candidature effective de l'ALIA. Parce que constituer un dossier ne veut pas dire forcément finaliser son dossier et faire son ALIA. Bien sûr. Sur toutes ces ouvertures de dossiers-là... Mais il y a déjà ce processus d'ouverture de dossier qui prend du temps. Pas forcément. L'ALIA, c'est 4 ou 5 documents pour un dossier standard. Après, par-dessus ça, il y a des documents supplémentaires, encore une fois, lorsqu'il y a des familles un petit peu recomposées, on va dire, dans lesquelles il y a des enfants mineurs qui sont impliqués, ou encore une fois, lorsqu'il y a certaines pathologies, dans ce cas-là, il faut fournir certains documents. Mais sinon, un dossier d'ALIA, c'est 4-5 documents. C'est un passeport, un certificat de judéité, un acte de naissance, un casier judiciaire. Alors, après, bien entendu, toute cette émotion à l'aéroport, etc., il faut dire les choses comme elles sont, et on entend beaucoup de plaintes de personnes qui se plaignent justement de la lenteur de ce processus, du temps que cela prend. Alors, il y a eu une période où les autorités françaises n'arrivaient pas à délivrer les documents qu'on leur demande pour le dossier d'ALIA. En fait, que le ministère de l'Intérieur israélien, le ministère d'Apnim, nous demande de leur demander, donc c'est nous qui leur demandons. Et donc, les Olim avaient une certaine difficulté à fournir ces documents. Aujourd'hui, ce problème-là est résolu. Une fois que tout le dossier est complet, il faut arriver à un entretien d'ALIA avec un conseiller d'ALIA. Au vu de la demande grandissante, comme je l'ai expliqué, on n'a pas forcément un créneau pour tout de suite. Donc les effectifs sont les mêmes. Sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes, avec les aléas que l'on connaît. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe malade, même d'ordinaire, mais en ce moment encore plus avec le Covid, quelqu'un qui était cas contact, ou alors que ses enfants à la maison sont cas contact. Et donc, il y a ces difficultés-là. On essaie de pallier à ces problématiques, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait que c'est 1 an et demi, ça fait 18 mois que c'est comme ça, on s'y est tous habitués. Ensuite, il y a aussi, une fois que le dossier est validé par les autorités en Israël, qui eux aussi, forcément, se retrouvent face à cette demande grandissante, il faut envoyer le passeport au consulat pour effectuer le visa d'ALIA. Et là aussi, le consulat se trouve face à des difficultés de personnel et donc de travail sur le visa d'ALIA, ce qui fait qu'on a eu des périodes où il fallait peut-être des fois attendre 2 mois pour avoir un visa. En ce moment, on est redescendu quand même à une moyenne de 2 semaines, 3 semaines en fonction du travail effectif. Et ensuite, il faut pouvoir que l'on prévienne les autorités israéliennes de leur venue, c'est minimum 2 semaines avant, ce qui fait que ça, c'est le travail une répercussion du corona, chose qu'on n'avait pas avant. Les autorités en Israël nous demandent minimum 2 semaines pour pouvoir fixer une arrivée d'une personne. Ce qui fait que oui, ça peut prendre un peu plus de temps. Quand il y a des cas extrêmes, des personnes qui doivent commencer un travail, qui doivent libérer un appartement ou enregistrer les enfants à l'école, on fait le maximum. Et vraiment, on a fait des fois des pieds et des mains pour faire partir des familles ou des personnes célibataires. En 2-3 semaines, les personnes étaient parties. Alors, on a entendu aussi des cas, et ça, je voudrais qu'on en parle aussi, de personnes qui, en raison justement du corona, qui n'étaient pas israéliens, qui voulaient venir en Israël. Ils ont trouvé donc comme on va dire, subterfuge de se faire israélien pour venir rendre visite à leur famille, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Des choses que... On en a rencontré, et en général, lors de nos explications, principalement lors de la réunion d'information et après un peu plus poussé lors de l'entretien d'ALIA, on explique que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est pas la meilleure chose à faire, pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un va prendre la nationalité, il va engager toutes les aides à l'intégration qui sont prévues par les ministères, et donc ces aides à l'intégration vont disparaître avec le temps. Et lorsque la personne va vouloir effectivement s'installer en Israël, parce qu'en général, toutes ces personnes-là le veulent à un moment donné de leur vie, ils vont se retrouver avec pas grand-chose comme aide à l'intégration. Et ces aides-là ne sont pas là juste pour faire plaisir, elles sont là vraiment pour aider une bonne installation. Donc ça peut mettre en péril une bonne intégration future. Donc on explique cela. Ensuite, vous pouvez empêcher ? On peut empêcher, oui. La loi du retour, oui. La loi du retour précise, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas, mais c'est-à-dire que la personne ne remplit pas en fait le critère de la loi du retour. Dans la loi du retour, il y a plusieurs conditions, il y en a 3.
avoir une origine juive, ne pas représenter un danger et une installation prévue en Israël, sur le court ou le moyen terme. Mais quelqu'un qui va nous dire, moi je veux faire mon alia maintenant parce que voilà les conditions actuelles, mais je veux m'installer en Israël dans 5 ans ou dans 10 ans, on va lui demander de revenir vers nous seulement dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais ça va plus loin que les aides de l'intégration, juste pour revenir au sujet précédent. Au niveau de la sécurité sociale, le bitoire Leumi, quelqu'un qui va prendre sa nationalité israélienne, qui va juste faire une visite de 2-3 semaines, de courtoisie, une visite familiale, va revenir dans le pays d'origine, que ce soit la France ou tous les autres pays, il va perdre sa résidence israélienne, ce qui fait que plus tard, lorsqu'il reviendra, il ne sera pas couvert pendant les 6 premiers mois, ou alors il aura une grosse somme d'argent pour racheter cette période-là. Et même si dans un de ses voyages, entre-temps, il vient en Israël et qu'il se blesse ou qu'il a besoin d'un service social médical, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Donc en fait, il a beaucoup de désavantages. On explique tout ça. Et après, aux gens de faire leur choix. Très bien. Alors, je suppose que tu vas retourner très prochainement pour t'occuper des nouveaux dossiers. Quel conseil tu pourrais donner justement à ces personnes qui sont candidats à l'ALIA, à part bien entendu lorsqu'ils ont passé tous, on va dire, cette réflexion de faire son ALIA, c'est une décision qui est bien prise. Au niveau pratique, qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut bien préparer en fonction de la cellule familiale. C'est-à-dire qu'un célibataire jeune actif ou une famille avec des enfants bas âge ou un couple de retraités, ce n'est pas la même préparation. De manière générale, ce qui est commun à toutes ces situations-là, c'est bien prévoir son intégration, son arrivée d'abord et son intégration. Que ce soit au niveau du logement, les enfants, par exemple pour les écoles, tout ce qui est question travail éventuellement, et là justement on a un département francophone à l'agence juive du Conseil emploi, et de bien aussi budgétiser son alia, c'est-à-dire qu'il faut mettre à plat les choses, les entrées, les sorties d'argent, de manière à ce que la personne puisse vivre en tant qu'Israélien en Israël. C'est des choses que vous faites avec les candidats à l'ALIA? Alors, on n'a pas cette capacité malheureusement de construire un budget avec eux, on aimerait, si on pouvait, on le ferait. Mais en tout cas, on leur explique, on les oriente, c'est-à-dire que dans les réunions d'information qu'on fait, ce sont des réunions de 3 heures, c'est-à-dire que c'est pas petit, 3 heures toutes les semaines. On explique voilà, toutes les informations, toutes les choses à prendre en compte pour construire ces choses-là. Toutes les problématiques, c'est-à-dire qu'on soulève des sujets, on apporte des réponses, on donne en fait les clés de réflexion aux familles, de la sorte que tout ça puisse être construit dans un véritable projet d'ALIA. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, dans l'entretien, on demande quel est votre projet d'ALIA, où est-ce que vous allez arriver, comment vous allez, qu'est-ce que vous allez faire les premiers temps. C'est hyper important, parce qu'en fait, une bonne intégration, c'est aussi une bonne préparation. Très bien. Et c'est à cela qu'il faut se préparer. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin. D'abord, merci pour le beau travail que toi et ton équipe font à Paris. On va te souhaiter bonne chance. Merci. Et j'en profite pour remercier toutes les équipes de l'Agence juive de France et d'Israël qui font un travail incroyable, les équipes du consulat qui nous aident et vraiment, encore une fois, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Voilà. Donc, et le résultat, c'est quand on voit l'arrivée mercredi de ces Olympes, je pense que c'est très méritant de voir ça. Toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous.